Biama, ça permet de déstresser. Tout le monde est stressé dans le pays. C'est un nouveau coupé décalé qui est venu mettre un peu l'ambiance dans la nouvelle génération. Tout le monde peut s'en sortir à travers le Biama, tout le monde peut devenir star. Rap ivoire, rock ivoire, depuis quelques années, la scène musicale ivoirienne est partout sur les réseaux en Europe. Mais à Abidjan, aujourd'hui, c'est le Biama qu'on entend partout et qui casse tous les records de vues sur TikTok. Nous avons 1 million d'abonnés, c'est minimum. Le Biama, c'est à la fois une danse et une musique, et c'est l'héritier du coupé-décalé, ce courant musical qui a fait bouger la planète entière dans les années 2000. Plus rapide et plus acrobatique, le Biama est né à Yopougon, la commune la plus peuplée d'Abidjan, aussi l'une des plus pauvres. Pourquoi le Biama est en train d'exploser ? On est directement allé poser la question sur place au roi et reine du Biama, qui compte bien percer dans le monde entier. Venez dans le futur. La famille, vous êtes actuellement à... Vous dites Yopougon. On refait ça, viens. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Momo Jedepied, artiste, danseur, interprète et je fais ma carrière en duo avec Kosé La Star. En fait, le Biama, c'est l'esprit du quartier en fait. C'est si on se retrouve chaque soir, pendant le week-end, on fait nos vidéos et puis on poste. C'est créatif en fait. Bien danser le Biama, ça demande de maîtriser et revisiter à l'infini des moves bien spécifiques, comme le chouchou, le dos de chat ou encore le reverse. Le reverse est très tendance et ça égaye le public en fait. Reverse, ça veut dire revenu même. Mais en matière de danse, c'est-à-dire faire un mouvement et bloquer pour revenir sur ses pas. Je prends ta caméra, je bloque et te remets ta caméra. Maintenant, si je vais apporter ma touche, tu vois qu'il fait ça. Tu vois, je bloque 2 fois. C'est ça. C'est l'esprit du reverse. C'est la meilleure danseuse étoile montante du Biama. Elle s'appelle Eleora Petit Moteur. Elle m'a régné. Reverse. On fait des vidéos TikTok. Bon, je vais m'échanger rapidement. Je vous reviens. Showtime, ok, show. Hey, 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 ok, showtime. Oui, mais ça y est, voilà. TikTok, c'est une bonne application qui permet de valoriser ce que l'on connaît, valoriser ses talents. À travers TikTok, il y a plusieurs personnes qui se sont développées. En Côte d'Ivoire, comme dans le reste de l'Afrique, les contenus TikTok ne sont pas monétisés. Pour gagner leur vie, Momo et Ossé comptent plutôt sur les partenariats. Des marques les payent pour faire des placements de produits. Tout le monde cherche à se faire connaître sur TikTok parce que grâce à TikTok aujourd'hui, on arrive à signer des contrats avec les entreprises qui vont... Les vidéos TikTok servent donc de vitrine aux danseurs, mais aussi aux chanteurs et à la seule chanteuse de Biama, Kéo Mousso. Le gars là était blessé, il n'avait pas mort, même un petit job pour manger. Aujourd'hui Dieu a cessé, il est sorti dans nos yaks, comment va s'amuser. Le voilà dans sa voiture, aujourd'hui il a sa maison. Bonjour, enchanté. C'est relax, ça me plaît, c'est relax. Je peux mieux danser. Bon, moi, je fais les TikTok avant de sortir. Nous qui n'avons pas de producteurs et tout, c'est notre seul moyen de promotion qui est là. Et sur TikTok, tous les artistes font promotion. En 2022,
Je ne faisais pas de musique. On peut dire que j'étais influenceuse à la base. J'ai fait un son, puis Dieu a fait que ça a pris. Mon premier son, c'est sorti en 2023, je pense. En février 2023, à Kotobori Koko. Puis la première fille, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule qui fait Biama. Tu dois imaginer, improviser à chaque moment. Donc là, c'est un peu difficile. C'est un peu, pour une femme en tout cas, c'est un peu difficile. Mais comme moi, c'est mon mood, j'aime ça et me force à faire. C'est plus difficile parce que le Biama, ça demande des roues castas, les Les roues cascas, c'est ça. Et s'il y en a partout dans le Biama, c'est grâce à DJ Arafat qui a révolutionné le coupé-décalé. Dans les années 2010, il a accéléré le rythme des sons, inventé des pas de danse hyper acrobatiques qui vont avec, le tout sur sa voix rauque très reconnaissable. Mais DJ Arafat est mort d'un accident en 2019. Après sa disparition à Yopougon, ses fans devenus orphelins ont repris certaines de ses innovations pour créer le Biama. On peut dire que le Biama, c'est un coupé-décalé 2.0 dont le tempo s'accélère encore en passant de 140 à près de 170 BPM. Et la danse, qui se répand maintenant sur TikTok, est mise en scène et volontairement comique. Les premières stars du Biama ont forcément très vite émergé sur les réseaux. Des danseurs comme Kalo Maman, Chris Oguchi et Maduro, et des chanteurs comme Didi Yeman, la team de Poi avec Renard Barakissa, et bien sûr, Keo Musso. Coucou famille, ici Keo Musso. On se voit tout à l'heure à l'événement de God of War. Keo Musso sera là pour venir mettre l'ambiance à la fête. Il y a quoi? Je suis prête, je suis OK, je suis au show. On peut partir, on peut partir. Attends, tu vois pas. Des palais. Original En fait, le festival, c'est pour la promotion de nos sons. C'est important pour la population, pour voir leurs artistes préférés et tout. Tout le monde peut venir, les choses sont payantes, ceux qui sont déjà là-bas, c'est gratuit. Tout le monde peut venir voir leurs artistes. Les danseurs, ça les aide à se faire connaître au vrai public. Nous, on s'est fait remarquer par ce public-là, ce public qui vient chaque mercredi ici, payer 1000 francs, s'asseoir pendant au moins 5 heures de temps, regarder le Biama. Nous, c'est important pour nous parce qu'ils innovent chez eux avec notre image. God of War, c'est un rendez-vous important pour les Biamasseurs, les danseurs de Biama, mais aussi pour Yopougon. La commune et ses habitants ont longtemps eu mauvaise réputation, mais le succès du Biama est en train de changer tout ça. Nous n'avons pas tous grandi dans les familles de riches. Donc, pour pouvoir camoufler ce genre de trucs, s'amuser, prouver que nous, on est là, on peut faire se mettre dans la danse. Pas voler, pas faire des faux trucs, mais danser, parler de nous. Montrer notre culture, pouvoir devenir quelqu'un d'aimé. Le Biama, c'est un état d'esprit. C'est pas vraiment tous les gestes que vous voyez. Le Biama, c'est dans la tête. On va s'amuser, s'il te plaît. Let's go là. Alors demain, on se retrouve chez nous, chez moi, chez toi, chez le Biama, au Kotam City.
Tu vas bien? Super, pas de problème. Le Biama a changé la vie de beaucoup de personnes. Ça vient d'un type de personnes qui ne sont pas forcément aisées, mais qui retrouvent leur richesse à travers le Biama, l'ambiance. Avant, quand on disait le Biama, les gens ils faisaient allusion à la drogue, à la fumette, à l'alcool, à la queue, la fête, vous voyez. Alors qu'on a des Biamasseurs qui ont le bac, on a des Biamasseurs qui ont le BTS, on a des Biamasseurs qui ont leur diplôme, vous voyez. Tout le monde peut s'en sortir à travers le Biama, tout le monde peut devenir star. C'est avec des expressions de quartier qu'on arrive à formuler des musiques, tu vois. Mes mots d'eau, pour que tu comprennes, je vais dire, c'est comme si je te disais, je te prends en charge là. Tu vois, je te paye tout, je te donne tout, et t'es mis au dos. Il y a un petit côté un peu comique qui fait du Biama une comédie musicale. Dans le sens où il y a des danseurs qui ont des expressions du visage, qui n'ont pas forcément les pas de danse idéaux, donc tu n'avais pas besoin de savoir danser déjà pour captiver dans le Biama. C'est naturel. Bon là, on va partir pour le studio chez Ben Anapote qui tue toujours le mix, meilleur arrangeur, coupé décalé, 2025, Prémude. Boum. Nous allons dans le camp ennemi. Bonsoir Ben. Bonsoir. La base dans le Biama, c'est primordial, il faut toujours des claps. Mais je pense que déjà, en termes d'instruments, c'est les claps et les percussions. C'est-à-dire ça. Et quand tu rajoutes les claps, tu es automatiquement dans le thème. Maintenant, bon, après, les mélos, ça dépend. Ensuite, les synthés. Ah, quand tu rajoutes là-dedans, tu rajoutes les claps dessus et bon, voilà. Tu as un truc Biama, vite fait. On va faire un truc rapide et voilà. Parce que ça va donner ce que ça va donner en vrai. Les Atalakou, c'est un rythme musical, une sorte d'ambiance. C'est accompagner les rythmes de la musique avec, avec des sons. C'est comme des top lines, c'est une sorte de top line. C'est tellement ça, c'est le vrai mot, mais voilà, c'est imiter avec une sonorité, des bruits d'instruments, avec la voix. C'est un peu ça les Atalakou. Dans le vent, 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 vent, vent. Dans le vent, dans le vent, dans le vent, vent. Il y a beaucoup de gens qui disent que coupé décalé et Biama c'est la même chose. Non, non, c'est pas du tout la même chose parce que dans le coupé décalé, en fait, il y a des codes. Il y a les caisses qu'il faut avoir, il y a la manière de jouer la caisse, il y a la manière de jouer la basse et tout. Il y a la manière de chanter, il y a la mélodie qu'il faut avoir. Or, dans le Biama, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire, tu peux utiliser tout ce que tu veux, n'importe quel instrument, même de la techno, ça passe. Il y a les Biama qui sont faits sans mélodie. Tim DePaul le fait. Et il y a d'autres aussi qui sont faits avec des mélodies. Il y a plus de liberté, en fait. Je pense que le coupé décalé est arrivé à un point où vraiment il fallait une nouvelle génération, une nouvelle sonorité pour essayer d'apporter ce vent de fraîcheur-là. Et de par leur manière de faire, ils ont apporté ça et aujourd'hui ça a donné le Biama.
C'est le Zouglou Biama, voici Zouglou Biama, tu es Zouglou Biama, voici Zouglou Biama, c'est le Zouglou Biama, voici Zouglou Biama, présente-moi Zouglou Biama. Prends ma voix. Je travaille avec Team de Poi, Azazu, Keo Musso, Oyoki. On est donc allé rencontrer Oyoki. C'est un ancien du Bokbalada, un sous-genre de rap ivoire. Mais en 2024, il a décidé de se lancer dans le Biama. Salut, ouais, ça va? Ouais, ça va. Ok, salut la famille, c'est Oyoke Nanayo. Maman de Christo, bonsoir. Maman de Carlo, bonsoir. Le papi qui a la foule, tout le monde, il disait le wada, le pipo, le whisky, le star boy. Moi, je suis un artiste Biama qui chante rapidement. Voilà, je peux dire, il chante sur le beat accéléré. Je suis un novice dans le Biama. Il était dans un autre style. Voilà, moi, mon style, c'était le Bong Balada. C'est un style qui est créé avec mon ami. Mais quand j'ai commencé à chanter le Biama, je me suis adapté en faisant le featuring avec d'autres artistes, Team de Poi, Didier Man. En m'adaptant, j'ai commencé à bien chanter le Biama. Passement dit là, qui t'a appelé ici? Il dit que passement dit là, qui t'a appelé ici? Tu vois, ça c'est le Biama, on répète des phrases. Ce que tu fais là, j'aime pas. Il dit, ce que tu fais là, j'aime pas. Ce que tu fais là, j'aime pas. C'est gâté, sans les mal bombés. Tu vois, non? C'est ça, c'est le Biama. Voilà. J'ai pas encore fait des concerts, mais des showcases à Paris, Nantes. Voilà, j'étais vraiment content parce que je ne croyais pas que bon, je voyais des blancs comme vous danser sur ma chanson. J'étais étonné de dire waouh, c'est étonnant. Hein. Quand il a fini de prester, je suis rentré dans ma chambre, il a coulé les larmes. Parce que bon, je me suis dit qu'il ne m'attendait pas à ça. Tout est possible. Est-ce qu'elle est bien massée à Magori? Mon nouveau son arrive, ça s'appelle le Biama Bombé. On exclut pour vous, on exclut. DJ, t'as dans le Biama Bombé. Je veux devenir un artiste très professionnel. Je ne compte plus trop sur TikTok. Je veux aller directement sur YouTube. Il faut forcer le destin. Moi, je rêve, je chantais avec comme Matt Games, Nino. C'est vrai que c'est des rappeurs, mais imagine si Nino c'est un beat Biama. C'est incroyable, hein? Wow, c'est incroyable. Le Biama peut avoir une puissance mondiale dans le monde. Bon, le Biama, c'est une musique qui n'a pas resté seulement en Côte d'Ivoire. Si on est vraiment solidaires, nous les artistes, voilà, si on est solidaires, si je fais sortir un son, mon ami, mon collègue artiste partage mes liens aussi. Si l'autre fait sortir un son, l'autre partage mes liens. Si on est solidaires seulement, ça va aller loin, ça va dépasser les frontières. Voilà, longue vie au Biama. Longue vie au Biama.